La récession aux États-Unis, promise par l'économiste depuis l'année dernière, tarde à arriver. Le pouvoir d'achat de nombreuses familles reste à la hausse alors que les taux de chômage chez les classes populaires sont en baisse. Il y a notamment une demande forte dans les secteurs à faible revenu comme la restauration ou encore l'hôtellerie. Et les mesures prises par le gouvernement américain pour sauver l'économie pendant la pandémie en sont la cause. Aujourd'hui, on voit que la valeur nette des ménages les plus pauvres en termes de revenus a augmenté de 17% par rapport à fin 2021. Mais cette fois-ci, ce sont les classes aisées qui prennent le coup de la régression économique. Aux États-Unis, les secteurs les mieux payés, et par là on entend entre 125 et 300 000 dollars par an, font face à une vague de licenciements. On parle notamment des emplois dans la tech et dans les finances. Alphabet, la société mère de Google, a mis 12 000 cols blancs au chômage en janvier 2023. Parmi les professionnels affectés, le secteur de recrutement, les ingénieurs et les équipes produits. Un autre géant de tech, Meta, a lui licencié 4 000 personnes en avril avec encore 6 000 postes sous risque de suppression. Le secteur automobile a lui aussi été frappé. On peut notamment penser à Ford Motors qui se dit prêt à supprimer jusqu'à 1 000 emplois. Et ces licenciements affecteront de manière significative les ingénieurs nord-américains. Vous l'avez compris, ce sont les classes aisées qui ressentent les effets de la récession sans qu'elle ait eu véritablement lieu. Comme ils ont l'habitude de faire, les médias américains ont inventé un mot valise pour décrire ce phénomène qu'ils appellent la riche cession. Depuis l'an dernier, les allocations chômage aux ménages gagnant 125 000 dollars par an ou plus ont augmenté de 40%. Par ailleurs, il est maintenant difficile pour les cols blancs d'avoir des augmentations de salaire, ce qui exacerbe le phénomène. Conséquence, en 2023, la valeur nette de ménages aisés est en baisse de 7,1% par rapport à 2021. Mais alors, qu'est-ce qui a provoqué cette riche cession? C'est un résultat de plusieurs facteurs. Pour les employés de la tech, la fin de la pandémie a été le début de la perte de revenus. Comme les gens n'étaient plus chez eux, ils ont repris leurs activités du quotidien et restent beaucoup moins derrière leurs écrans. Cela a entraîné une baisse d'utilisation de plusieurs services numériques dont les GAFAM sont les rois. Plus généralement, la stagnation de l'économie et la chute du marché boursier, qui est une source importante de revenus des classes aisées, ont eu un impact sur ces secteurs. Tout cela, couplé à l'inflation, crée l'effet de la richesse. Dans le secteur de l'automobile, dont Ford Motors fait partie, le phénomène est lié à un autre enjeu. Aujourd'hui, l'industrie de transport s'oriente de plus en plus vers l'électrique. Elle a donc besoin de savoir-faire différents, d'où le licenciement massif des ingénieurs. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo sur les véhicules électriques récemment. Si vous voulez en savoir plus, on vous a mis le lien dans la description. Il faut quand même préciser que les personnes concernées ayant un haut niveau d'études n'auront pas du mal à trouver un autre emploi dans leur secteur. Cependant, les mêmes salaires qu'avant ne leur sont pas garantis. On l'a établi, cette riche cession est prononcée aux États-Unis, mais qu'en est-il de l'Europe? Ou plus précisément de la France. Les salariés travaillant dans les mêmes secteurs ici pourront-ils bientôt ressentir ce phénomène? En France, le secteur de la tech est principalement représenté par les startups nationales, les fameuses licornes françaises. En avril 2023, celles-ci ont déjà supprimé près de 4 000 emplois. Deux causes principales, la chute de valorisation d'un côté et beaucoup de levées de fonds de l'autre en 2021 et en 2022. Cela a conduit à leur dévalorisation cette année et potentiellement en 2024. Elles doivent donc repousser à tout prix les prochaines levées de fonds au plus tard, en espérant un retournement du marché. À côté de cela s'ajoute le fait que les startups sont en ce moment sous la pression des prix provoquée par l'inflation. La tendance qui affecte principalement l'Île-de-France s'étend également à d'autres régions françaises. Elfit, par exemple, a supprimé 200 de ses employés au mois de mars, soit 20% de ses effectifs. Pareil pour l'industrie automobile française et européenne, dont font partie les géants comme Renault ou Volkswagen. L'avènement de la voiture électrique est d'autant plus prononcé dans l'Union européenne depuis l'interdiction d'acheter de nouveaux véhicules thermiques d'ici à 2035. Récemment, Ford a supprimé près de 4 000 emplois en Europe pour cette même raison. On voit donc qu'il est tout à fait possible que la riche cession va bientôt toquer aux portes des Français les plus aisés. Mais au-delà des facteurs économiques et politiques, une autre menace se dresse pour les secteurs en question. L'arrivée de l'intelligence artificielle pourrait amplifier davantage les licenciements dans les emplois à salaire élevé dans les années à venir. Récemment, ChatGPT a réussi un entretien de codage de Google. L'entretien en question était équivalent à celui d'un ingénieur de niveau 3. Et cela, malgré le fait que le chatbot est loin d'être parfait. Tout ça augure que les industries de la tech pourront bientôt remplacer toute une équipe de salariés par une seule personne qui sache manier l'IA. Surtout que cette dernière est en plein essor avec l'arrivée des compétiteurs de ChatGPT comme Bard. Le futur nous montrera la vraie ampleur de cette menace. Mais à ce jour, aucune entreprise de la tech en Europe ne s'est plainte
croissante de la concurrence des chatbots intelligents. Quoi qu'il en soit, ce remplacement des emplois n'est pas un phénomène inédit pour notre civilisation. Pensons à la mécanisation de l'agriculture ou encore à la mécanisation de l'industrie qui avait supprimé une énorme partie de la main-d'œuvre au cours des 2 derniers siècles. Cette fois-ci, avec l'IA, le même genre de changement pourrait affecter les emplois bien payés. La conséquence majeure de ce phénomène qu'on voit aujourd'hui avec les ménages affectés par la récession est la baisse de leur pouvoir d'achat. Et cela notamment dans la consommation premium. En même temps, comme avec la mécanisation, on peut voir la création de toute une vague de nouveaux emplois bien payés, adaptés aux nouvelles demandes économiques.